Opinion sur rue. Ah, vous êtes là. Oyez, oyez, braves gens. Cette semaine, Opinion sur rue, c'est Opinion sur le canal. Sur le canal du Midi. Le canal du Midi de Agde où nous sommes en ce moment. On va partir bientôt jusqu'à Béziers, tu te rends compte? Quel parcours. On y va? On est parti, mais avant Qu'est-ce que c'est ça? d'embarquer, Ah, sécurité Captain. oblige. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, allez. Allez, allons Ah bon. retrouver les autres passagers, Jean. Oyez, oyez. Alors là, je suis à... Aïe, j'ai grossi. Ah, je suis à bâbord, en les cuisines. Et pour aller à tribord, voilà, je suis à tribord, je vais là. Alors les consignes de sécurité, parce que quand vous avez accueilli tous nos passagers, il y a quand même des choses Alors, importantes. nous avons 3 consignes de sécurité. La première de ces consignes, nous possédons 2 bouées de sauvetage. Elles se trouvent à l'arrière du bateau. Et elles sont exclusivement réservées à ma collègue que vous avez vue et à moi-même. En effet, nous sommes les 2 seules personnes habilitées sur ce bateau à aller chercher des secours en cas de problème. Et donc passez pas les femmes et les enfants d'abord, c'est le capitaine Non, et... c'est le capitaine et ma collègue. Oui. La deuxième consigne de sécurité, vous le voyez, il fait beau, donc si vous le souhaitez, messieurs, dames, vous pouvez vous promener à l'avant du bateau. Ouais. Si certaines personnes sont intéressées, venez voir le poste pilotage à l'arrière du bateau. Et là, bien que les barrières soient à hauteur réglementaire, il arrive parfois que des personnes passent par-dessus bord. Alors à ces personnes-là, je leur demande de ne pas crier. Elles risqueraient d'affoler le reste des passagers, ainsi d'ailleurs que les membres d'équipage. Mais je leur dis tout simplement de lever très haut la main gauche pour que le pilote, qui est à l'arrière du bateau, puisse récupérer la montre. Très important. Ces montres-là, on va les vendre le dimanche au marché aux puces, c'est notre argent de poche. Et la troisième Très bien. consigne de sécurité, mesdames et messieurs, là il faut être un peu sérieux quand même, on va parler naufrage. Alors, en cas de naufrage, ne vous affolez surtout pas. Vous vous rendez au fond de la salle où se trouve le bar, et là, notre charmante hôtesse, le sourire aux lèvres, vous vendra de petits livres de prière avec des reliures en plomb. Ces petits livres ne seront pas d'une grande utilité pour rester à la surface, mais vous permettront de souffrir moins longtemps. Voilà, mesdames et messieurs, nos 3 principales consignes de sécurité. Dominique, première rencontre, ce fameux pont, le pont Saint-Joseph. Alors le pont Saint-Joseph, mais que l'on appelle plutôt le pont des 3 yeux. Nous préférons ce terme car vous remarquez les 3 arches. Alors une chose importante, c'est que ce pont est un des plus anciens restants du canal du Midi, puisque malheureusement bon nombre ont été transformés. Alors celui-ci a la particularité d'avoir ses arches bien rondes. L'arche centrale par laquelle le bateau va passer, c'est bien sûr une arche qui a 5,50 m de large. Vous voyez, On passe tout juste. on passe tout juste. On serre les fesses. Un peu. Et de l'autre côté, une arche qui permettait au cheval, parce que à l'origine, Eh les oui. bateaux étaient tirés par les chevaux. Donc il fallait que le batelier dételle le cheval et le bateau avançait sous l'arche centrale et puis sous l'arche à gauche, sur le chemin de halage, le bateau pouvait avancer et ensuite on réattelait après le passage du pont. cette barre au-dessus du canal. Alors je dis bien essayez, car il est bien évident que ce n'était pas très étanche.
bien là, hein. C'est génial. Hein. Alors on vient de voir quelque chose d'incroyable encore, ce Libron. Alors c'est quoi ce Libron? Alors le Libron, c'est un fleuve côtier, un fleuve méditerranéen. Et vous savez comme moi qu'un fleuve méditerranéen, lorsqu'il y a des crues, il déborde. Il déborde, oui. C'est comme moi. La seule chose, il ne faut pas que les eaux du Libron se mélangent dans le canal du Midi. Alors Pierre-Paul Riquet, il avait bien essayé de mettre un bateau, mais c'était quand même pas facile. Par contre, on ne peut pas construire un pont-canal. Donc, il va falloir trouver un système. Quelle est la solution, docteur? La solution, ce sont des bâches. Alors, c'est un système qui permet aux ouvrages de venir vers le milieu du canal par ce système de chariots. Et une fois que les deux chariots sont bien rassemblés au-dessus du canal, on va baisser des bâches et les eaux du Libron vont passer au-dessus du canal. On libère le Libron. Et on libère les eaux du Libron. Mais ce n'est quand même pas très facile et c'est vrai. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas d'automatisme et que tout est encore fait manuellement depuis la création de ces ouvrages au XIXe siècle. Vous l'aimez, hein, Pierre-Paul? Ah, Pierre-Paul Riquet, oui. Et notre canal, nous l'aimons, notre canal. Dominique, c'est merveilleux, on est dans un paysage, mais malheureusement, il y a quand même un petit souci avec ces platanes là, non? Oui, il y a un gros souci et pourtant le platane est très important pour nous, pour l'ombre et pour les racines. Car les racines protègent la berge et évitent l'effondrement de cette berge dans le canal. Et il y a une maladie qui s'appelle le chancre coloré et qui est en train de sévir depuis plusieurs années déjà sur le canal du Midi. Et cette maladie se transmet, les deux vecteurs principaux, c'est l'eau et c'est l'amarrage des bateaux, des cordes des bateaux autour de l'arbre. Et donc de plus en plus, on est malheureusement obligé de couper ces platanes. Alors il y a quand même un espoir, il y a un espoir, il faut toujours garder le moral, car il a été trouvé une variété de platanes qui apparemment serait résistante à la maladie. Et donc, Voies navigables de France fait des études dans ce domaine pour essayer de réhabiliter les platanes. Sauvons les platanes. Sauvons les platanes.
Voilà, j'arrive à la cuisine, et oui, parce qu'il y a une cuisine dans ce bateau, nom d'un chien, nom d'un chien, et je vois qu'il se prépare une belle paella, c'est ça Olivier? C'est ça, une paella traditionnelle. Donc, qu'est-ce que tu as mis dedans là? Donc nous mettons des oignons, des poivrons, chorizo, du poulet, des gambas et du riz. C'est facile de faire la cuisine sur une péniche? Ouais, elle est très fonctionnelle cette cuisine, donc c'est assez facile de travailler dessus, quoi. T'es bien là? Bien sûr, c'est agréable de travailler sur le canal du Midi. Nom d'un chien. Allez, paella, superbe, d'Olivier. À tout à l'heure, à table. Enfin. Et le capitaine, il y a une histoire aussi. Pourquoi il s'appelle le capitaine, ton bateau? Alors le capitaine, il a une histoire. Il faut savoir que ce bateau a été construit dans l'Est, dans la région de Nancy. Et puis il est descendu sous le nom de Languedoc-Roussillon. Tiens. Bah oui, il fallait lui donner un nom qu'on appelle la devise d'ailleurs sur un bateau. Ouais. Et dont on y avait donné ce nom. Mais ça n'enchantait pas mon patron, ce nom. Ouais. Et lorsqu'il est arrivé à Agde, le bateau, juste à ce moment-là, est passé à la télévision Le fameux film. Le avec Capitaine. Jean Marais, le chevalier de Capestan, que l'on appelait le capitaine. Capitaine, ouais. Et le bateau a été appelé le capitaine. Parce que Capestan. Parce que Capestan est au bord du canal, et donc le chevalier de Capestan, c'était le capitaine. Voilà, le nom du bateau. Allez, on continue? Ah ben, On continue. Vous éclusez toute la journée? Toute la journée. Est-ce que le métier a changé beaucoup? Et oui, parce que moi je l'ai connu à la manivelle et maintenant c'est C'est-à-dire, oui, on ouvrait, comment ça se passait? à la manivelle. Et maintenant c'est tout presque hydraulique et voilà. Mais bon, faut être là quand même. Oui. Hein Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit là du Il y a du ventre. Voilà. Merci à Dominique. Dominique, nous finissons cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir, arriver à Béziers? Bien déjà, nous allons passer ce pont canal. Le fameux pont. Donc là, on est au-dessus de la route. Là, on est au-dessus de l'Orbe, oui. De l'Orbe. Et là, un canal nous qui allons- passe sous l'eau. Exactement, un canal qui va passer au-dessus d'un fleuve. Et de ce pont canal, nous allons découvrir la ville de Béziers et notamment la cathédrale et tout le quartier historique de cette ville. Bon, qui est une ville jeune aussi et qui est une ville dynamique, qui garde quand même de très nombreuses empreintes de son passé prestigieux. Et c'est une ville très agréable que je vous invite à venir découvrir bien la prochaine fois. Oui, c'est une autre aventure.
Alors c'est quoi ton souvenir? Ce sera quoi ton souvenir de cette journée? Le monsieur au chapeau? Non. Non, c'est vrai, t'as raison, il est pas top le monsieur au chapeau.